Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Alain Azerwal. Alain Azerwal, qui est l'acteur principal de cette très très belle pièce de théâtre qui aura lieu très très prochainement donc à Marseille. Alors, pour vous donner un petit peu l'idée de vous mettre l'eau à la bouche, il est des spectacles dans lesquels on rit, des spectacles dans lesquels on pleure, mais rarement les deux à la fois. Abraham fait partie de cela. Abraham est un seul en scène, il est tout seul, où l'acteur, conteur et chanteur nous emmène dans l'histoire vraie, intime, et tragique de ce juif polonais, grand-père de l'auteur de la pièce Michel Jonas. Sur fond de musique tzigane et d'accent yiddish, Abraham Weisberg, avant d'entrer dans les douches, vers une mort certaine, se souvient. Son enfance, son épouse bien-aimée, ses enfants, son épicerie, sa synagogue et son précieux ami, le tendre et naïf Yankel. Cette histoire nous fait tour à tour sourire, trembler, pleurer. Le ton est juste, les textes tout simplement magnifique et les musiques vibrantes, un spectacle à l'animation historique à jamais gravé dans les mémoires. Alors, ce matin, nous recevons Alain. Bonjour Alain, comment ça va ? Bonjour. Alain, parle-nous un petit peu de cette pièce de théâtre qui aura lieu donc très prochainement à Marseille. Oui, le jeudi 15 juin. Exactement, à 20h30 au théâtre Acte 12 qui se situe donc à la rue Jean Vogue dans le 12e à Marseille, et on sera très nombreux à venir voir cette pièce de théâtre où on le dit, on rit, on pleure à la fois. Oui, c'est une pièce qui a été écrite, interprétée par Michel Jonas, le grand artiste Michel Jonas. Il a écrit l'histoire de sa famille, en fait, l'histoire de son grand-père maternel, Abraham Weisberg. Donc il a voulu raconter et rendre hommage à son grand-père, qui effectivement, la fin est tragique puisque son grand-père, son épouse et les deux petits-enfants sont morts à Auschwitz dans les camps. Mais en même temps, c'est une histoire de famille, c'est une histoire où il y a énormément d'humour et énormément d'émotions aussi, puisqu'il a vécu heureux en Hongrie. Il était un grand cantor dans les synagogues en Hongrie, parce que paraît-il, il avait une voix exceptionnelle. Et c'est l'histoire de cette famille qui est chargée d'émotions et en même temps qui est ponctuée de musique tzigane hongroise. Donc il y a 8 chansons dans cette pièce qui durent 1h15. On va écouter quelques extraits d'ici quelques instants. 8 chansons donc de Michel Jonas. Cette pièce de théâtre qui a été jouée, c'est bien ça, en 2009. Oui, de 2009 à 2013. À 2013, donc par Michel Jonas. Et toi, tu as repris le flambeau. Oui. Tu es le seul en France à s'être dit, il faut absolument refaire vivre cette pièce de théâtre, la remettre en scène. Oui, parce que quand j'ai vu cette pièce au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, jouée par Michel Jonas, j'ai été bouleversé. Voilà, j'en ai encore. C'est vrai, quand on parle, on le voit que tu bouleversé. Cette pièce, elle m'a bouleversé. Et donc, je me suis dit, voilà une pièce c'est un bijou. Et quand je l'ai relue, j'ai trouvé cette pièce tellement bien écrite, tellement belle, avec des musiques tellement sensibles et extraordinaires que voilà, je me suis dit peut-être qu'un jour, Mais j'ai rencontré Michel Jonas il y a 2 ans. Et j'ai fait sa connaissance, un type extraordinaire, d'une grande générosité, d'une bienveillance. Et on a passé 24 heures ensemble dans une soirée caritative à Lyon. Et on a beaucoup parlé de la pièce, on a beaucoup parlé de musique. Et on s'est revus très régulièrement ensuite sur Paris. Et il m'a dit, je vais t'aider. Je vais t'aider à remettre en monter scène cette pièce de théâtre. Voilà. Donc il m'a aidé, il m'a prêté ses bandes son que j'ai dû refaire arranger parce que comme il y avait une propriété intellectuelle, je pouvais pas les utiliser sur scène. Mais je les ai fait réarranger par un accordéoniste, Samuel Garcia. Et il m'a donné beaucoup de conseils, il m'a donné quelques conseils sur l'accent yiddish, parce que dans la pièce... Tu chantes en yiddish à l'intérieur ? Oui, il y a quelques chansons en yiddish, et dans les dialogues, c'est en français, mais avec l'accent yiddish. C'était la langue de mon grand-père, donc tu vois... Voilà, donc j'ai dû travailler ça, pour moi c'était pas évident, mais en même temps, c'est quelqu'un qui m'a aidé, et c'est devenu un copain. Donc, et comme je suis fan de lui depuis très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un de juste extraordinaire. Alors, je te propose qu'on écoute tout de suite un morceau. Tu veux choisir une chanson ?
Une qui t'affectionne le plus dans la pièce de théâtre. Oh, une chanson. Je pense qu'elle t'affectionne tous. Hein, oui, je pense que ça va être difficile de choisir, mais. Celle que tu veux, on écoute tout de suite. Pour donner l'ambiance, peut-être une chanson joyeuse, l'épicerie. Allez, c'est parti, on écoute l'épicerie sur Radio JM avec Alain Azerwal qui nous accompagne ce matin pour cette pièce de théâtre. Abraham, on se retrouve tout de suite après. On trouve de tout dans mon épicerie. J'trode le dimanche, gefilte et fiche les mardis. Le tchoulen pour le Shabbos, alors la succès garanti. On trouve de tout dans mon épicerie. On trouve de tout dans mon épicerie. Les gros molossols et le plus fin des tocailles, de l'orge perlayée des sucreries. On trouve de tout dans mon épicerie. On trouve de tout, vraiment de tout. On trouve de tout dans mon épicerie. Yankel, entre, dépêche-toi. Bien sûr que je te fais crédit, qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que j'ai à te proposer, Yankel? Comment tu peux me poser à question pareille? Enfin! On trouve de tout dans mon épicerie. J'trouve le dimanche, gefilte et fiche les mardis. Le tchoulen pour le Shabbos, alors la succès garanti. On trouve de tout dans mon épicerie. On trouve de tout, vraiment de tout. On trouve de tout dans mon épicerie. Très très belle chanson, vraiment. Tu as fait un bon choix et on va se réécouter tout à l'heure un autre titre évidemment de cette pièce de théâtre. Alors, elle sera donc sur scène le 15 juin, théâtre Acte 12, 1 rue Jean Vague dans le 12e à Marseille. C'est à partir de 20h30. On va vous faire gagner des places d'ici quelques instants sur Radio JM. Est-ce que tu es tout seul à jouer cette scène? Est-ce qu'il y a des musiciens qui t'accompagnent? Est-ce que il y a raconte-nous un petit peu comment ça s'organise au niveau de la logistique. C'est un seul en scène, mais je joue 3 personnages. Trois personnages. Abraham, le grand-père. Ouais. Je joue Yankel, ouais. Donc l'ami de son grand-père. D'accord. Et puis le narrateur. D'accord. Évidemment, qui ponctue le texte. Donc il y a une voix off derrière, c'est toi qui l'as fait en direct? Il n'y a pas de voix off, c'est moi qui fais le narrateur. À un moment donné, je suis le narrateur. À un moment donné, je suis Abraham et puis Yankel. Mais quelle énergie! Oui. Ouais, parce qu'il faut de l'énergie. Oui. 3 personnages sur scène. D'un personnage à l'autre. C'est canon. Avec des accents différents, évidemment. Tu peux nous faire un petit accent là ou Ça en est un commandement que Dieu nous l'a donné. Ah ouais. Donc ça, c'est déjà l'accent yiddish. C'est en fait le rabbin qui, à un moment donné, parle. Donc je fais la voix d'un rabbin qui parle et qui indique à Yankel. Premier accent, deuxième accent? Après, c'est à chaque fois des dialogues. Un dialogue entre Abraham et Yankel en français, mais avec l'accent yiddish. Et donc chacun a... On va dire que Yankel a un accent plus prononcé parce que c'est quelqu'un de plus jeune, de plus naïf. Et Abraham, c'est quelqu'un de plus moderne, de plus sage. Il est un peu plus âgé. C'est le cantor de la synagogue. Donc c'est quelqu'un qui a un petit peu moins l'accent, mais qui a toujours l'accent. Après, sur scène, non, il n'y a pas de musicien. Malheureusement, j'aurais aimé avoir Samuel Garcia, qui est un accordéoniste
de renommée nationale, voire internationale, qui a réarrangé les musiques. Oui, oui. Mais même Michel Jonas n'avait pas de musicien sur scène. Il chantait sur des bandes son. Sur des bandes son. Sur ces bandes et son. sur ces bandes son, on retrouve donc comme instrument, donc tu m'as parlé de l'accordéon, il y a du violon, je suppose. Il y a du violon, il y a du Oui. cymbalium. Cymbalium, c'est quoi? C'est en fait un instrument qui est utilisé en Hongrie. Ah ouais. En fait, c'est très très beau. On va l'écouter. On peut l'écouter dans la musique Le Bal. Eh bien, on écoute le bal tout de suite, et puis Pourquoi pas. on se retrouve tout de suite là. Ah ouais, quel instrument! Quel instrument! C'est incroyable! C'est pas commun, on va dire ça comme ça, hein. Oui. En tout cas, c'est vraiment de belles chansons. On va même s'écouter tout à l'heure une troisième chanson. Parle-moi un petit peu encore donc de cette pièce de théâtre, de cette histoire, parce que c'est ça que nos auditeurs veulent entendre et veulent savoir, parce qu'ils seront nombreux à venir justement la voir, la regarder. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, c'est le jeudi 15 juin 2023 à 20h30 au théâtre Acte 12, 1 rue Jean Vague dans le 12e à Marseille. On va juste après l'interview vous proposer de jouer avec nous au standard pour gagner vos places. Et puis voilà, on a envie de savoir un petit peu quelle est la continuité, le déroulement de cette pièce de théâtre. Elle dure combien de temps, cette pièce de théâtre? Alors, la pièce dure 1h15. 1h15. Normalement, elle durait 1h30, mais j'ai un petit peu raccourci certaines musiques qui étaient très c'est par très, rapport très aux longues. arrangements que tu nous as dit tout à l'heure, c'est ça? Un petit peu. Mais voilà, 1h15. Effectivement, on passe du rire aux larmes, normalement, simplement parce que c'est d'abord très très bien écrit.
Et puis, il y a beaucoup d'humour Alors, dans les quand dialogues. justement, quand tu dis on passe du rire aux larmes, quand tu me dis qu'il y a de l'humour, qu'est-ce qui nous fait rire dans cette pièce de théâtre qui est quand même une histoire? Abraham, et puis ce que tu nous as évoqué jusqu'à maintenant, c'est une pièce de théâtre qui nous prend dans les tripes et qui nous émeut beaucoup. Il y a quand même de l'humour à l'intérieur. Oui, heureusement qu'il y a de l'humour, parce que on peut pas, évidemment, on évoque l'histoire d'un homme qui a vécu la Shoah. Et donc, il y a beaucoup de références à la Shoah, aux chambres à gaz, à sa situation. C'est quelqu'un qui, avant de rentrer dans la chambre à gaz, se souvient. Et en un instant, il se souvient de toute sa vie. Toute sa vie il va voir défiler toute sa vie. Et donc, cette pièce raconte cet instant-là. Et en même temps, sa vie, elle a été heureuse. Sa vie, elle a été heureuse grâce à sa famille, à Rosalie qu'il aime par-dessus tout, à ses 7 enfants, et également à son ami Yankel. Et justement, dans les dialogues, ce qui apporte beaucoup d'humour, c'est la naïveté de Yankel, qui est quelqu'un de très naïf, qui voit des extraterrestres, qui ne comprend pas pourquoi pourquoi on mélange pas le lait et la viande, qui ne comprend pas pourquoi il pourrait pas épouser une non-juive, et donc il pose des questions avec beaucoup de naïveté, et c'est ce qui rend en fait les passages et les dialogues très comiques. Alors, on a une belle affiche qui est sortie, que je vous montre ici, que vous pouvez observer depuis Facebook, parce que nous sommes bien sur Facebook et que tous nos amis, nos auditeurs nous écoutent sur Facebook également en live. Alors, Abraham, avec un titre sur cette affiche, « Aucune vie ne ressemble à une autre, chacune a sa propre musique ». Et je vois que sur cette affiche, il y a un banc. Quelle est l'histoire de ce banc? C'est rigolo de se dire pourquoi on met un banc. Toute la pièce tourne autour de ce banc. Ah oui, parce que le banc est aussi l'un des... Il est central. Ouais. Et c'est là où Abraham et Yankel aimaient se retrouver tous les soirs après le travail pour bavarder en yiddish. D'accord. Alors je ne parlerai pas en yiddish, mais avec l'accent yiddish. Mais ce banc, il est symbolique. Il est symbolique d'abord de la rencontre entre Abraham et Yankel. Il est symbolique de la place du village, là où se retrouvaient les enfants, la famille. Il est symbolique de cet endroit qui s'appelle Berettyújfalu en Hongrie. Et donc, voilà, de ce village avec ses bancs de bois clair. Et donc, il est en même temps symbolique de cet espace-là qui a été un espace de bonheur. Voilà. Un espace de bonheur. C'est beau, c'est bien dit. C'est vrai qu'autour d'un banc, quand on s'assoit, on peut se parler, c'est ça, et prendre le temps, rêver aussi. Et puis rire, pleurer, se disputer. Voilà, c'est en fait autour de ce banc, il y a toute la pièce. Alors, sur l'affiche, je suis en train de lire un petit peu cette affiche il y est noté, juste avant d'entrer dans la chambre à gaz, Abraham va voir défiler toute sa vie. On dit qu'avant de mourir, un homme revoit sa vie en un instant, mais vraiment toute sa vie, dans ses dernières secondes. Pendant le court laps de temps suspendu, juste avant, parmi les 6 millions de juifs morts à Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Sobibor, Treblinka, parmi ces 6 millions d'âmes, il y avait Abraham Weisberg. Et il est noté également que ce spectacle mélange très habilement théâtre, chanson et musique. Alors je vais inciter tous nos auditeurs qui nous écoutent ce matin et que vous êtes nombreux à nous écouter à venir voir cette pièce de théâtre. Une pièce de théâtre où on l'a dit, on va mélanger le rire, les larmes, l'émotion, une belle histoire qui tournera autour de ce banc. Et dans un lieu qui est juste magnifique, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le théâtre Acte 12, qui est un théâtre flambant neuf dans le 12e arrondissement, dans le quartier de Beaumont. Il y a un grand parking devant, donc c'est facile d'accès, on peut se garer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un théâtre qui est géré par une association arménienne. Oui, oui. Et quand j'ai rencontré le directeur, qui s'appelle Abraham Semerjian, oui. Quand je lui ai dit que j'allais jouer une pièce qui s'appelle Abraham, il m'a dit, mais voilà, c'est ici, c'est nulle part ailleurs. C'est là. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que ce monsieur-là, je l'ai reconnu parce qu'on avait fait de la danse
ensemble, on faisait de la danse dans une troupe de danse arménienne D'accord. il y a plus de 40 ans. Wow. Donc c'est incroyable. Le destin fait des choses qui sont rigolotes, quoi. Il n'y a Donc, pas de hasard, comme on dit. il n'y a pas de hasard. Tu vois. Alors, c'est Dieu qui se promène. je voulais te demander également, depuis que tu as repris cette pièce de théâtre, est-ce que c'est la première fois que tu vas la rejouer? Est-ce que c'est... Non. Il y a plusieurs dates qui sont Oui, prévues oui, oui. avec une tournée en France. Elle a été jouée, la première a été jouée au théâtre de Puteaux, Oui, oui. En région parisienne. en région parisienne, le 21 mars, D'accord. après une résidence d'artistes. Oui. Michel Jonas est venu D'accord. avec sa fille D'accord. me voir à la première. Donc, Il a été conquis. il m'a dit qu'il avait versé une larme, Waouh. donc il a été ému, Waouh. et ça m'a beaucoup touché. Bien sûr. Ensuite, j'ai joué le 28 et 29 mars à Lyon. D'accord. C'était plein. Donc voilà, les 2 soirs à Lyon. Le 15 juin, donc à Marseille. Le 29 juin à Saint-Laurent-du-Var, D'accord. à côté de Nice. Oui. Le 12 juillet, je joue à Villeurbanne, dans le cadre de la Semaine des Justes, donc à côté de Lyon. Oui. Donc le spectacle a été acheté par la mairie de Villeurbanne. Et puis, il est prévu avec un ami producteur, Alain Seraf, pour ne Oui. pas le nommer, une tournée en Israël à partir de Excellent. janvier 2024. Donc on te retrouvera à Tel Aviv, Voilà, Haïfa, j'espère. et là, Voilà, Natania. exactement. Et Ben oui. j'espère, parce que je pense que ça peut toucher le public francophone. Mhm. Voilà, et on va tenter de faire Avignon en 2024. Bah, c'est canon. En Voilà. tout cas, je sais que de venir à Marseille, on parlait tout à l'heure en antenne, tu habites la région lyonnaise, et Oui. là tu es à l'origine, tu venais de Marseille, donc Oui. je pense que de revenir à la maison Oui, oui, oui. et de jouer cette pièce de théâtre Oui. ici à la maison Ah oui, à ça a Marseille, une... ça a quelque chose pour toi d'important. Ah, de très important. De retrouver ce De public très marseillais, important. de retrouver... Je retrouve ma ville que j'aime Ouais, ouais. par-dessus tout, je retrouve mes amis, et puis effectivement c'est important puisque j'ai fait l'école de théâtre de la Criée à Marseille Oui, avec oui. Marcel Maréchal à Ouais, l'époque, ouais. avec comme professeur Jean-Pierre Raffaelli qui était Oui. très important pour moi, et donc voilà, je reviens à mes premiers amours, et également j'ai commencé le théâtre à Marseille et je pense que je le finirai à Marseille. Alors, je te propose qu'on écoute encore un titre Oui. de cette belle pièce de théâtre. Quel morceau tu veux écouter cette fois-ci? On pourrait mettre Amour et Gefilte Fisch. Ah, j'adore le Gefilte Fisch. Ah, j'adore. Amour et Gefilte Fisch, on se retrouve tout de suite après. Et on écoute ça sur Radio JM. Que tu sois l'homme le plus pauvre du monde ou le plus riche, il te faut de l'amour et des gefilte filles. Habillé des guenilles, redingotes et barbiches, il te faut de l'amour et des gefilte filles. Heidi lady lady lie, lady lie, lady lay. 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 Uremo drei Scheinos mis dus Liedel in Jiddisch. Zup bilang Dios mazel jebe in gefilte Fisch. Kette zwei le tailleur, le Schnurrer, le Tsarevitch.
il te faut de l'amour et des gefilte fiches. Aïe dilly dilly dilly, dilly dilly, dilly dilly. 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 Très très belle chanson. En tout cas, Alain, merci d'être venu dans cette émission, la grande émission de Shabbat. Je vous rappelle que Alain est venu nous raconter cette histoire de famille et il va vous la raconter davantage et avec beaucoup plus d'aisance lors de son passage au théâtre. Ça se passe donc au théâtre Acte 12, 1 rue Jean Vogue dans le 12e à Marseille. C'est le jeudi 15 juin à 20h30 et ils seront nombreux les Marseillais. Quel est le message que tu souhaites adresser à tous les Marseillais qui nous écoutent ? Ah venez. Ouais. Je pense que vous passerez une belle soirée. Et puis surtout pour découvrir un texte juste extraordinaire, tellement bien écrit. C'est profond. Et profond et en même temps, on sort de ce spectacle à la fois touché, ému et en même temps avec des musiques dans la tête qui sont juste. Est-ce que tu peux passer un coup de fil à Michel Jonas, lui dire que le 15 juin il nous rejoint à la Bien pièce sûr, s'il est libre, il viendra. Je vais plaisir. lui demander, bien sûr. Oui. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci avec de plaisir. ton passage. Merci pour ton Et on accueil. sera tous là, donc ce jeudi 15 juin pour venir voir cette belle pièce de théâtre. Si c'est possible, j'irai m'asseoir sur le banc aussi. Merci Patrick. À bientôt. À bientôt.